Samuel Eto'o disait que quand vous êtes noir, il faut faire le double de ce que font les autres pour avoir le même mérite qu'eux. Je vous raconte une histoire, quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, et vous allez être choqués. Tous ceux qui sont à l'étranger là, que vous soyez étudiants ou travailleurs, en Asie, en Afrique ou en Amérique, venez témoigner, venez me dire ce que vous voyez par rapport à ça. Et écoutez donc l'homme le plus fidèle de l'Afrique francophone, je vous raconte mon histoire. Il y a 1 an et demi, il y a un événement, un événement d'envergure qui a été organisé à Paris. Et on a réuni des jeunes potentiels, voilà, des gens qu'on estime qu'ils peuvent vraiment apporter des idées. Et on les a réunis dans un hôtel pour travailler durant 24 heures sur différents projets afin de nourrir les startups. Ce que nous on fait pas chez nous d'ailleurs en Afrique. Voilà, c'est comme ça ils avancent. Donc, moi quand j'ai vu l'appel, j'ai envoyé mon dossier et effectivement, ils m'ont sélectionné. Ils m'ont dit de venir. Moi, j'arrive donc, on s'installe, et il y a des têtes vraiment très très connues dans l'entrepreneuriat de haut niveau qui sont venues, qui ont fait leur témoignage. Je ne vais pas dire leur nom pour qu'on sache de quel événement il s'agit, mais c'était bien. Et maintenant, on travaillait sur de différents projets, je vous ai dit. Donc, il y avait des groupes sur chaque projet. Et nous, on travaillait sur un projet particulier. Maintenant qu'on était assis, moi, j'étais le seul noir de ma table. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes en Occident, si vous arrivez quelque part où il y a peu de noirs, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est un bon truc. Quand les noirs sont nombreux là, ah, ça c'est un fait. Même les écoles, c'est comme ça. Donc, quand on a commencé à travailler, on apportait les idées, on écrivait, on faisait des trucs avant d'arriver au prototypage, etc. Et moi, quand je disais quelque chose, tout le monde s'était. On laisse, je finis de parler, il continue. En gros, on prend ce que tu dis là, c'est bien, mais on jette ça par le mur, quoi, tu vois. Et genre, ça s'est produit plusieurs fois. Et à un moment donné, ça a commencé à me gonfler. Et ceux qui étaient là, c'est des mecs qui venaient de grosses boîtes, qui ont fait leurs études à l'ESSEC, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens aussi de... Voilà. Donc, souvent, c'est pour ça aussi qu'ils se surestiment. Et à un moment donné, ça a commencé à me gonfler, comme je l'ai dit. Du coup, j'ai dit, on est tous là pour travailler. Et donc, on va tous mélanger les idées. Vous n'allez pas m'écouter, j'étais ce que j'ai dit. Ils ont dit, non, 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 mais c'est pas ça. En fait, c'est ci, c'est ça. Bref, ils ont raconté le blablabla là. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait de l'amélioration. Ils essayaient de faire genre, ils m'écoutaient plus sérieusement. Mais honnêtement, ça se sentait que c'était toujours la même chose. Mais on arrive à un niveau où on devait joindre le CV de chacun avant de continuer. C'est-à-dire, pour pouvoir présenter le truc là, il faut qu'on commence par la présentation de ceux qui ont travaillé sur le projet. Donc, il fallait joindre les CV. Donc, quand j'ai transmis mon CV, celui qui devait réunir la CV là, quand il a mis, il a dit, wow, ah ouais, t'as fait tout ça? Du coup, tu as été là, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais attends, je vous assure que quand ils ont vu mon CV, genre, la période pré-CV et la période post-CV, on dirait, genre, la préhistoire et l'histoire, en fait. Je vous assure que sur tout ce qu'il faisait, en fait, il suffisait que je dise quelque chose. Et comme Amine l'a dit, en fait, si, comme tellement j'étais devenu l'homme le plus crédible de la table à cause du CV. Donc, si on veut se faire respecter là, c'est pas en criant, hé, nous là, on veut nos droits, on veut... Oh, oh. Il faut travailler. Notre travail là, c'est ça qui va nous défendre. C'est ça qui va être, je sais pas, le rempart vis-à-vis des insultes, je sais pas, du manque de respect, etc. Et même dans les écoles, c'est pareil. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une autre histoire qui ressemble à ça. Et ça, c'était un master. Quand je venais d'arriver, bon, c'est pas quand je venais d'arriver, quand je venais d'intégrer une université, un master, et croyez-moi ça, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Bref.